C'est la minute paracha de Mira Neshama, parachat Chukat. On parle d'étranges rituels chamaniques, d'être fâché avec Dieu et de comment le premier peut nous aider avec le second. La paracha s'ouvre sur le rituel de la vache rousse para Aduma, un rituel vraiment chamanique, très étrange, très très mystérieux, qui est décrit comme un chok, comme un décret, qui semble ne pas vraiment avoir de sens en lui-même. On prend une vache qui n'a jamais porté aucun fardeau, qui est entièrement pure, sans aucun défaut. Elle est brûlée entièrement avec différentes épices et herbes et du bois de cèdre et de la laine écarlate, etc. Et ces cendres sont utilisées pour préparer une eau lustrale, l'eau de purification dans certains cas de contact avec la mort. Et c'est de la mort, et ce que ça nous fait que va parler le Méhachiloach. Il commence par cette assertion un peu provocative en nous disant on a beaucoup de situations dans lesquelles on pourrait être fâché avec Dieu. Et par fâché, il entend contester, ne pas être d'accord, se rebeller. La maladie, par exemple, il dit dans ces cas-là, on peut prier pour la guérison, pour la compassion du divin. Mais il dit il y a un cas dans lequel ça ne sert à rien, c'est quand quelque chose est déjà passé, quand quelque chose est déjà fait. Et ça va être sa définition de la mort. Donc on est ici dans une définition très large de la mort. On parle plus que de la mort physique, mais on parle de toute chose qui est fait, c'est fini, c'est irrévocable, c'est irrémédiable. Et c'est la définition proprement philosophique peut-être de la mort. Davar, shekvar, avar. Il l'a défini comme ça, quelque chose qui est déjà passé. Et il dit dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'être fâché avec Dieu, c'est-à-dire de contester le divin, de contester la réalité. Et alors qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien ce qui nous reste, c'est de se rapprocher de la vie. Et il nous dit c'est pour ça qu'on a ce rituel. C'est pour ça qu'on a ce rituel d'eau purificatrice. Parce que l'eau, dans la tradition juive, symbolise la vie. C'est ce qui va nous purifier. La pureté, c'est ce qui nous rapproche de la vie. L'impureté, la touma, c'est ce qui nous rapproche de la mort. Et donc on va passer d'un état à l'autre en entrant en contact avec l'eau qui va nous consoler, en quelque sorte, qui va nous rapprocher de la vie. C'est pour ça qu'on a le rituel du mikvé pour purifier. C'est pour ça que c'est le moment d'aller se baigner dans des eaux vivantes quand on est face avec des formes de mort, et ça peut être la fin de quelque chose, c'est une forme de mort. C'est pour ça qu'on parle de deuil pour la fin d'une relation ou la fin d'un travail ou la fin de quelque chose quand il n'y aura plus de suite. Et si on n'a pas accès à de l'eau, alors on peut aller dans la Torah. Ça, c'est ce que j'ajoute à son commentaire. On peut aller à la Torah puisque la Torah est considérée comme l'eau de vie, l'eau vivante qui nous reconnecte à la vie. Voilà, c'était la minute paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager, que les mots de Torah, que l'eau vivante de la Torah circule un peu plus dans les réseaux sociaux. Shabbat Shalom.